Bienvenue à Singapour pour un nouvel épisode, épisode 2 où je mange pour 1 euro et moins d'1 euro. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'épisode 2 à Singapour. Je vais à nouveau essayer de trouver un maximum de trucs à manger en ne dépassant pas plus de 1 euro pour chaque achat. Et je me trouve actuellement dans un food center, un hawker qu'on appelle ça à Singapour. C'est une grande halle avec plein de street food les uns à côté des autres. Et je pense qu'ici je vais trouver de quoi réaliser ce défi. Si ce genre de vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Et je te laisse avec la suite. C'est parti! Ici, il y a une boutique qui vend des jus de fruits frais et je vais en prendre un pour 1 euro. C'est parti pour la dégustation de ce jus. J'ai pris un jus pêche mangue et je trouve ça hyper stylé la façon dont il te le donne pour que tu puisses l'emporter. C'est comme un sachet plastique et tu peux le transporter facilement. Et c'est parfait pour commencer ce défi où je mange pour 1 euro et moins d'1 euro. Bon appétit! Très bon, on sent bien la pêche, on sent également la mangue, c'est bien frais, c'est hyper rafraîchissant. C'est un jus qui m'a coûté 1,50 $. On sent que c'est un jus de fruits frais et pressé et qu'il n'y a que du fruit, il n'y a rien d'autre. Limite j'ai envie d'en tester un deuxième. Il y avait beaucoup de choix de jus de fruits. J'ai hésité avec goyave, avec également fruits du dragon. J'ai hésité avec durian, ça avait l'air trop bon. Il y avait coco, il y avait avocat, il y avait vraiment tout un tas de possibilités. Et j'ai fait un très bon choix. Allez, je termine et on part à la recherche d'autres bons plans pour 1 euro à Singapour. Je vais tester une spécialité qui s'appelle Ngoyang. C'est originaire de Singapour et des pays alentours. Ça vaut le coup de tester, en plus ça coûte 1,50 $, donc parfait pour ce défi. Mort de rire, ça m'a coûté 1,50 $. Je m'attendais pas à ce que le truc soit si petit. C'est un plat à base de viande, de légumes. Je vais goûter et je vais vous en dire plus. Mais pour le coup, pour 1,50 $, je suis pas sûre que ce soit vraiment un bon plan. Allez, je goûte. Bon appétit, j'espère au moins que ce sera bon. Oui, c'est bon, c'est très bon, c'est excellent même, c'est hyper croustillant. J'ai pris ce Ngoyang dans une boutique qui propose des ramen et en fait ça c'est vendu comme un side. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui en prenne qu'un seul. Moi j'en prends qu'un seul parce que c'est pour mon défi, mais je pense que ça se mange plutôt par 4 ou 6. Le Ngoyang c'est un mélange de viande de porc, de légumes et le tout est enroulé dans une feuille de tofu et frit. Voilà comment c'est à l'intérieur. Franchement, très bonne découverte. Ce genre de truc, j'aurais pu en manger beaucoup plus. Mais malheureusement, pour 1 euro, j'ai pu en prendre qu'un seul. En tout cas, je valide complètement. C'est trop bon. Une boutique qui propose une spécialité, ça avait l'air particulièrement bon, en tout cas ça a attiré mon regard et ça s'appelle Un Cu Kueh. Apparemment c'est une spécialité d'ici, c'est ce que m'a dit le vendeur et je vais goûter parce que ça a l'air très original. Hello, I would like one Un Cu Kueh salty beans, please. Donc apparemment c'est vraiment une spécialité d'ici et c'est quelque chose à base de farine, de riz gluant et à l'intérieur c'est farci. En fait ça ressemble un petit peu à un mochi je trouve. C'est peut-être le mochi version Singapour. Et moi j'ai pris la version au haricot. Normalement c'est de l'haricot dedans si j'ai bien compris parce que c'était pas évident. Bon appétit. C'est trop bon. Ça ressemble effectivement à un mochi. Regardez, c'est comme ça à l'intérieur. En fait c'est de la pâte de haricot. C'est pas très sucré, la texture est trop marrante, j'adore. Et tout est fait sur place, la fabrique est accolée à la boutique. Il y en avait plein de différents, avec des couleurs différentes et des fourrages différents. J'ai pris haricot parce que je me suis dit que c'était original pour cette vidéo. C'est hyper moelleux, la texture de la pâte de haricot, j'adore. Et on sent que c'est vraiment frais, que ça a été fait sur place dans la journée. J'adore le contraste qu'il y a entre la texture de la pâte et la texture du fourrage. Je valide et du coup au niveau du prix c'était 1,30 $ la pièce. As-tu déjà entendu parler des hawkers? Si tu n'as aucune idée de ce dont il s'agit, ne quitte surtout pas cette vidéo parce que c'est l'endroit où il faut absolument aller à Singapour pour se régaler. Les hawkers font partie du patrimoine culturel de la ville et il n'est pas possible de passer à Singapour sans aller y manger. Les halles sont bondées tout au long de la journée et particulièrement aux heures des repas. Ici, on peut manger pour 3 à 5 $ un repas bien copieux.
retrouve dans un autre hawker qui est pas très loin et j'ai envie de tester une spécialité que j'ai vue à plusieurs reprises, donc je pense que c'est une spécialité. C'est une sorte de flan à base de lait de soja et ils appellent ça soy curd. Je vais tester, ça m'intrigue. Allez, c'est parti pour la dégustation de cette original bean curd. Donc c'est la version originale. Je l'ouvre. La texture est très spéciale, c'est vraiment une sorte de flan. Vu comme ça, on ne sait pas trop si c'est liquide ou si c'est solide. C'est trop spécial et ça sent bon. Allez, je goûte et je vous donne mon avis. Bon appétit! Incroyable, en bouche ça fond d'un coup et c'est ultra léger, j'ai l'impression de ne rien manger. Je pense en contact avec la chaleur de ma bouche, ça fond d'un coup, ça devient liquide et ça se transforme en du lait de soja. Cette spécialité, j'en ai vraiment vu à plusieurs reprises dans plusieurs street food. Donc, à mon avis, c'est vraiment typique ici et les boutiques qui vendent du soy curd vendent également du lait de soja. Et ça m'a coûté 1,50 $, donc parfait pour ce défaut. Je trouve ça meilleur qu'un flan classique et en plus tu peux le gober. Et au niveau du goût, ça a un goût de soja sucré. C'est trop bon, moi j'adore. Très très bonne découverte. Là je suis dans un resto indien et ici je vais prendre un petit plat, un tout petit plat. On va même dire un snack pour moins de 1 €. Regardez ce que j'ai trouvé pour 1,30 $. Donc c'est en fait un pain cuit sur une plancha. C'est un pain indien, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être paratha je crois. Et c'est servi avec une sauce curry. Il y a énormément de plats indiens ici à Singapour. J'ai vu plein de street food et de snacks indiens. Ici, il y a une communauté indienne qui est très très présente. Allez, je goûte les deux ensemble. Bon appétit! La cuisine indienne, c'est une de mes cuisines préférées. Alors je trouve la sauce un petit peu trop épicée à mon goût, mais ça va encore. Le pain est super bon. En fait, c'est un pain en plusieurs couches. Ça fait des petites feuilles comme ça. Franchement, pour moins de 1 €, je valide complètement. C'est un super bon plan et c'est un super snack. La sauce est vraiment bonne. Franchement, elle est incroyable. C'est vraiment une sauce au curry rouge avec à l'intérieur des légumes. Il y a des oignons, il y a des morceaux de pommes de terre, j'ai l'impression. C'est trop bon. Tellement bon que je vais même terminer la sauce à la petite cuillère. C'est parfait pour terminer ce défi. C'est la fin de cette vidéo, défi accompli, j'ai réussi à manger que des trucs à 1 € et moins d'1 €. Par contre à Singapour, tu peux pas manger un vrai bon plat copieux pour moins de 1 €, ça c'est pas possible. Par contre, tu peux trouver des petits snacks, des petits trucs par-ci par-là. Et comme tu as pu le remarquer, on a une très grande diversité de plats qui viennent de partout dans le monde en raison de la mixité des populations qui ont immigré ici. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Dis-moi en commentaire dans quelle autre ville ou pays tu aimerais que je réalise ce défi la prochaine fois. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. À bientôt!